Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo selon laquelle, si tu souhaites immigrer au Canada, il faut le faire en 2025, sinon plus tard, ça risque d'être très compliqué. Beaucoup de gens sont venus me dire en commentaire que, en fait, ils m'ont donné deux raisons et c'est de ces raisons dont on va débattre juste après le générique. J'espère que vous allez bien, l'Institut canadien, et que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je reviens vous donner les réponses suite à ma vidéo précédente ou alors suite à la phrase que j'ai publiée dans mon Facebook. Et je vais me servir de mon téléphone parce qu'il y aura des informations que je vais partager avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui viennent d'atterrir dans cette vidéo, ou alors c'est la première fois que tu me découvres, sache que je suis Stell Difac. Je vis au Québec depuis 10 ans et grâce à moi, à mes vidéos, plusieurs personnes ont réussi leur rêve canadien. Donc, si toi aussi tu veux immigrer au Canada, trois choses à faire. Tu t'abonnes, tu partages la vidéo. Tu n'oublies pas de liker et de me contacter si tu as besoin d'un service d'immigration. Parce que oui, on a un cabinet d'immigration. Oui, on offre plusieurs services comme le service CV, le service entretien. On a aussi des guides superbes qui peuvent t'aider à faire ta procédure toi-même et donc épargner beaucoup d'argent. L'objectif, c'est que tu réalises ton rêve en 2025 et c'est facile à tout pour que tu puisses y arriver. Donc, tu m'envoies un email rapidement à hello@cetfacile.com ou encore à travers ce numéro et tu pourras rentrer en contact avec moi. Ce sont les seuls contacts, n'est-ce pas, que tu peux utiliser pour me contacter. Voilà. Donc, entrons directement dans le brief du sujet. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé, je crois, il y a quelques jours, qu'il compte démissionner de son rôle de Premier ministre du Canada. Et d'ailleurs, en mars, il va démissionner de son rôle de chef de son parti politique. Donc, en ce moment, au Canada, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup d'interviews qui passent. Il y a beaucoup de gens qui sont en panique. Et quand moi, j'ai parlé de l'immigration, parce que ma chaîne est concentrée sur l'immigration, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que le parti politique dont on pense, dont on prédit, n'est-ce pas, qui va prendre le pouvoir au Canada, c'est le Parti conservateur. C'est le Parti conservateur. Entendez bien le nom conservateur, ça vous dit tout sur ce qui va se passer au Canada. Mais avant de vous dire pourquoi je pense que si le Parti conservateur prend le pouvoir, les choses seront dures pour les immigrants. Laissez-moi déjà répondre à la première question. Les gens m'ont dit, avant Justin Trudeau, les gens immigraient au Canada. Après lui, les gens vont continuer à immigrer au Canada. Sauf que je dois vous rappeler tout ce que ce Premier ministre a fait pour les immigrants. Toutes les lois qu'il a fait pour les immigrants. Je tiens à vous rappeler que c'est en son pouvoir que 500 000 résidents permanents sont entrés en une seule année. C'est un record jamais vu dans le Canada. Je tiens à vous rappeler que c'est sur son pouvoir que plusieurs visiteurs ont pu entrer au Canada suite à ils avaient, on va dire, ils avaient, je cherche le thème. Par rapport au visa visiteur, si plusieurs personnes ont pu entrer, c'est parce qu'ils ont réduit une loi qui bloquait dans ce visa visiteur. Je tiens aussi à vous rappeler que c'est sur son pouvoir que plusieurs travailleurs étrangers ont pu entrer au Canada et c'est encore dans son pouvoir que plusieurs travailleurs étrangers ont pu passer facilement de travailleurs étrangers à résidents. Je tiens encore à vous rappeler que c'est quand il a pris le pouvoir qu'il a facilité l'obtention de la citoyenneté canadienne pour les immigrants. Je tiens à vous rappeler tout ce qu'il a fait pour les immigrants. Donc, peut-être que, n'est-ce pas, c'est peut-être, selon les dires, quand tu écoutes les interviews, quand tu écoutes la radio, la télé, c'est une raison de sa chute, on va dire, parce que en faisant cela, en accueillant autant de personnes, il n'a pas pensé après aux répercussions, il n'a pas construit assez de logements, il n'a pas embauché assez de personnes dans la santé ou alors construit assez d'hôpitaux, il n'a pas construit assez d'écoles primaires, il n'a pas construit assez de garderies. Donc oui,
C'est grâce à lui que les gens sont entrés et je pense que à un moment donné, le monsieur n'avait pas vraiment le choix. Pourquoi? Parce que on était dans un moment de Covid, les employeurs criaient d'un côté, on n'a pas d'employés, c'est très grave, on n'arrive plus à travailler, nos entreprises vont fermer. Lui, en tant que ministre, premier ministre ou président du Canada, la seule chose qui va venir, la seule solution, c'est de faire entrer les gens parce qu'on ne va pas attendre que les Canadiens accouchent, d'ailleurs, qui n'accouchent même pas. Donc, la seule solution à ce moment-là, c'était de faire entrer les gens. Voilà. Ce qu'il a fait, sauf que après, autour, il y a des choses qui n'ont pas suivi. Il y a des choses qui n'ont pas suivi et qui ont créé, après, quelques mois plus tard, un déclin qui a créé vraiment la rage autour des citoyens canadiens. Beaucoup ont commencé à trouver que c'était de trop parce que justement, ils arrivent peut-être à l'hôpital, il y a plus de gens ou dans les garderies, il n'y a plus de places ou même dans les logements surtout parce qu'il y a des personnes qui ont même dit qu'en ce moment au Canada, ils sont rendus à se demander s'ils vont payer le loyer ou manger. Pourquoi? Parce que le loyer coûte plus cher. Il a aussi dit que plusieurs enfants majeurs, n'est-ce pas? Parce qu'au Canada, il y a un âge, 18 ans, les gens veulent quitter de chez eux. Plusieurs de ces personnes dans cette tranche d'âge-là ont dû rester chez leurs parents beaucoup plus longtemps. Pourquoi? Parce que, une fois de plus, les loyers coûtaient trop cher et donc ils ont dû rester chez leurs parents beaucoup plus longtemps que prévu. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Évidemment, ça crée des frustrations chez certains. Pendant que peut-être immigrants, on est content d'avoir immigré, comprenez que citoyens canadiens ou personnes vivant ici, ça peut créer des frustrations. Voilà donc pourquoi le premier ministre lui-même a pris encore la parole pour venir dire que, en fait, on s'est pris tant, nanani, nanana. Mais tu comprends que si il a fait tout un discours qui était concentré sur l'immigration, on comprend clairement que ce problème d'immigration a causé beaucoup de chahuts, ça a causé beaucoup de débats, ça a presque causé, on va dire, sa chute, clairement. Donc, chers immigrants, je comprends pas quand vous dites que avant lui, on immigrait, après lui, on va immigrer. Après lui, donc, vous allez immigrer de combien? C'est ce que je vais donc partager avec toi dans cette deuxième partie de la vidéo où je vais te démontrer que si les conservateurs prennent le pouvoir, ce ne sera pas pour faire de l'immigration leur premier go, en fait. Ce serait de bloquer au maximum possible l'immigration, de rendre les choses beaucoup plus difficiles pour avoir accès au Canada. En fait, on va revenir dans ancien temps. Qui sait? Si on te dit un conservateur, ça se peut que dès qu'ils entrent au pouvoir, ils décident que maintenant pour obtenir la citoyenneté, ça prend 10 ans ou ça prend 8 ans. Ça se peut parce qu'ils vont vouloir en fait, durcir l'immigration pour que des gens, en fait, n'entrent plus n'importe comment, comme c'était le cas pendant la période de Justin Trudeau. Je tiens à vous rappeler, chers amis, et c'est très clair, que même au Cameroun, il y a des personnes que tu ne pouvais jamais imaginer qui pouvaient entrer au Canada. Je tiens à dire que le Canada avant était un pays pas très connu. C'était un pays où tout le monde disait que non, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est trop compliqué. C'était surtout trop compliqué. Mais à un moment donné, c'était devenu trop facile. Ça fait que même les personnes au pays que tu ne pouvais jamais imaginer qui pouvaient entrer au Canada, ben ils sont entrés. Ils sont entrés parce que les choses ont été facilitées par ce gouvernement qui était en place. Et parce que aussi, on avait besoin des travailleurs. Donc, on a comme ouvert les vannes, on en a ouvert, les gens sont entrés, mais c'était un peu trop. Voilà, moi, je vais maintenant aller dans mon téléphone pour te montrer donc quel est le plan pour le Parti conservateur. Quel est leur plan, concrètement parlant? Alors, concrètement parlant, tu peux retrouver leur plan dans le site. Ici, on ne cache rien. Tout leur plan d'action, qu'est-ce qu'ils ont promis à la population, c'est sur Internet. Tu peux retrouver toi-même et lire. En tout cas, écoute bien, les principales différences dans les politiques d'immigration. Premièrement, résidence permanente. Les libéraux, réduction progressive, mais maintien d'objectifs élevés. Les conservateurs, des réductions probablement plus importantes et un alignement économique plus fort. Ça veut dire que, franchement, pour immigrer au Canada, ça va être comme avant. Ça veut dire qu'il va falloir forcément être aligné avec ce qu'on attend
au Canada, des grands diplômes, dans des secteurs vraiment très précis, avoir l'expérience qu'il faut et vraiment, ça va plus être facile pour quelqu'un qui a juste le CEP d'entrer au Canada. Je sais pas si tu comprends le truc en fait. Voilà, je continue. Résidents temporaires, les libéraux, eux, diminution progressive et exception sectorielle. Pour les conservateurs, réduction significative en se concentrant sur les secteurs essentiels tels que l'agriculture. Ils n'ont que mis l'agriculture. Étudiants étrangers. Pour les libéraux, exigences linguistiques et financières plus strictes pour le permis de travail post-études. Pour les conservateurs, admission limite aux étudiants ayant des garanties de logement et des justificatifs financiers. Garantie de logement. Garantie de logement. Ça se peut que maintenant, ils vous disent que pour immigrer au Canada, pour immigrer à Montréal, si tu trouves une admission, tu dois encore trouver un contrat de bail. Tu imagines ce qui va se passer si on te dit que pour entrer au Canada comme étudiant, il te faut une garantie de logement. Ça veut clairement dire que ça va être un frein à beaucoup de personnes parce que même étant au Canada, trouver le logement est compliqué. Imagine si toi à l'extérieur, tu dois négocier avec un bailleur pour lui dire que oh, moi je suis encore à l'extérieur, mais je peux venir. Nanana, nanana. Quelles sont les conditions que ce bailleur va te demander? De payer 1 an, de payer 6 mois? Tu comprends que la chose va encore être plus compliquée. Et ils disent après que ils vont se concentrer et des justificatifs financiers. Donc, ça va être beaucoup plus prononcé, beaucoup plus, il faudra prouver de plus en plus. Peut-être même ils vont exiger de payer toute la scolarité. On ne sait pas. Peut-être. Ils peuvent faire ça pour être sûr que tu viens pour étudier. En disant que paye toute la scolarité, ils sont sûrs que vous allez venir étudier et non pas venir pour après demander l'asile ou alors venir pour après faire des choses que vous n'êtes pas venu faire. Vous voyez donc, ça va, leur idée est claire. Diminuer, mettre toutes les règles vraiment dès le départ pour être sûr que quand tu viens avec quelque chose, un résident temporaire, tu vas faire ce pourquoi tu es venu. Reconnaissance des diplômes étrangers. Les libéraux, amélioration mineure, mais processus lent. Processus lent. Ça, c'est pour les libéraux, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir actuellement. Pour les conservateurs, réforme promise pour accélérer l'entrée des professions qualifiées sur le marché du travail. Et pour ce point-là, je leur tire un coup de chapeau parce que vraiment, l'une des raisons aussi pourquoi on a des problèmes avec cette histoire d'immigration, surtout dans la résidence permanente, c'est que beaucoup ont été choisis dans les bassins pour venir avec des profils d'enseignants, des profils d'ingénieurs, des profils de radiologues, des profils même avec des diplômes de doctorat, des grands diplômes, des bons profils qui peuvent aider le Canada, mais beaucoup sont au Canada et beaucoup sont en train de faire autre chose que leur métier, leurs compétences. Ils sont en train de faire, je peux te confirmer ça. Ils sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de vendre au McDo. Ils sont dans les entrepôts. Ils sont dans les petits jobs. Ils sont même en train de faire des petites formations au lieu de travailler. Et ça n'aide pas. C'est pas pour ça qu'on t'a fait entrer. Parce que dans le bassin, c'est pas fait pour rien. On regarde les secteurs en demande. On se dit, on a besoin d'enseignants. Alors, on tire beaucoup d'enseignants, sauf que beaucoup de ces enseignants n'enseignent pas. Et ça n'aide pas. Alors qu'au départ, on se dit, ben, si on a tiré des enseignants, ils vont venir couvrir notre besoin de main-d'œuvre. Et une fois qu'ils auront couvert ces besoins de main-d'œuvre, ben, les gens vont pouvoir aller peut-être étudier. On va pouvoir créer beaucoup plus d'écoles parce qu'on aura fait entrer d'enseignants. Mais si déjà à la base, ces enseignants entrent et font autre chose, c'est totalement, rien ne peut plus fonctionner. Voilà pourquoi je vous ai proposé un coaching en ligne. Ce coaching-là, je vais peut-être faire une autre vidéo pour vous expliquer de fond en comble de quoi il s'agit. Mais sachez que 2025, je me concentre sur les nouveaux arrivants. L'objectif, c'est d'avoir une communauté de nouveaux arrivants qui atteignent leurs objectifs professionnels, financiers et qui surtout réalisent leurs rêves canadiens sans stress, avec la certitude qu'ils sont en train de bien faire. Je réserve ça pour une autre vidéo. Si toi, tu es intéressé pour le coaching, vas-y vite parce qu'on prend des petits vagues. Le but pour moi, c'est de me concentrer sur des personnes et d'atteindre vos objectifs. Donc, je prends des petites vagues. Si tu es intéressé, rapidement, tu me laisses un courrier, un email. Voilà mon email, voilà mon numéro. Tu me dis, je vais être parmi la première vague
et tu vas voir comment ça va changer ta vie au Canada. Je peux t'assurer, 10 ans au Canada, ce n'est pas 10 jours. Donc, je vais faire une autre vidéo plus explicite sur ce que je compte te faire sur ce programme. Si tu ne veux pas manquer ça, tu t'abonnes et tu n'oublies pas de partager la vidéo en question pour que nous ayons des nouveaux arrivants capables dans ce pays. Voilà. Donc, les amis, je vais encore te partager autre chose que j'ai ici. Ce que les immigrants peuvent attendre d'un gouvernement conservateur en 2025. Écoute bien cette partie. Je vais mettre toute l'affiche ici. Ce que les immigrants peuvent attendre d'un gouvernement conservateur en 2025. Premièrement, des objectifs d'immigration moins élevés et une sélection plus stricte. Un gouvernement conservateur dirigé par Pierre Poilievre devient mettre en œuvre des objectifs d'immigration plus bas en concentrant sur l'alignement de l'immigration sur la disponibilité des logements et les besoins du marché du travail. Donc, en gros, si on fait entrer 1000 personnes, on s'assure qu'il y a dans le secteur, par exemple, tu veux entrer dans quelle province? Tu veux entrer dans la province du, je sais pas moi, tu choisis une province. On va vérifier. Est-ce qu'il y a assez de logements qui t'attendent? Est-ce que le domaine pour lequel tu dis avoir des compétences dans ton pays, est-ce que c'est en demande dans cette partie du pays? Si oui, tu as des chances d'être tiré. Donc, en plus de ça, bien que les détails ne soient pas encore clairs, les réductions pourraient être plus importantes que celles prévues par les libéraux. Et là, je fais une pause. J'ai fait une pause parce que quand j'ai publié, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils ont déjà donné les cibles de 2025, 2026, 2026, 2027. Laisse-moi te dire que c'est le gouvernement qui donne ces cibles-là et le gouvernement peut à tout moment, comme ça leur chante, changer les cibles. D'ailleurs, même Justin Trudeau l'a fait en début d'année. Il a réduit ces cibles-là, que ce soit les étudiants, que ce soit les résidents. Toutes ces cibles ont été réduites. Alors, on est en train de te dire que ce que tu dois attendre en tant qu'immigrant, c'est que ces cibles-là vont encore probablement être réduites davantage. Pour atteindre combien? 300, par les libéraux. Les libéraux, ils ont dit 395 000 en 2025, mais eux, ils n'ont pas dit de combien est-ce que les conservateurs pourraient réduire, mais c'est ceux qui vont réduire. L'accent sera probablement mis sur l'immigration économique en donnant la priorité aux candidats possédant des compétences très, très demandées. Très, très demandées. Attends-toi aussi à avoir des règles plus strictes pour les résidents temporaires. Les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers pourraient être soumis à des exigences plus strictes. Qu'est-ce que tu entends par là? Je t'ai dit, ils l'ont dit même dans un autre texte. Logement, tu devras prouver. Probablement, la personne qui veut embaucher à l'international devra prouver qu'il a déjà des logements. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Un employeur veut t'embaucher, il n'a pas de logement, ben, il va laisser tomber. Tu comprends un peu la philosophie des conservateurs? Et voilà, c'est clair. Monsieur Poilievre a proposé de limiter les permis pour les résidents temporaires lorsqu'ils sont en concurrence avec les travailleurs canadiens. Willy. Monsieur Poilievre a proposé de limiter les permis pour les résidents temporaires lorsqu'ils sont en concurrence avec les travailleurs canadiens. Ça veut dire que tu es venu au Canada pour étudier, je ne sais pas moi, la mécanique. Si on trouve que dans ton secteur, il y a beaucoup de mécaniciens, ça se peut que tu n'obtiennes pas ce permis de travail. Donc maintenant, il va falloir, ils vont sûrement donner leurs critères qui seront beaucoup plus compliqués. Et je pense que la première chose qu'ils vont faire, c'est de réduire la liste des professions admissibles pour les codes EIMT là. Tu vois, si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que c'est la première peut-être fois que tu m'écoutes. Bon, continuons. Les étudiants étrangers pourraient devoir prouver leur stabilité financière et disposer d'un logement sûr avant d'être admis. Ces mesures visent à réduire la pression sur les logements et les infrastructures, en particulier des grandes villes. Alors, maintenant, la reconnaissance plus rapide des diplômes étrangers. Attendez-vous à ça. Une proposition clé des conservateurs consiste à rationaliser la reconnaissance des qualifications étrangères pour les professions telles que les médecins, les infirmiers, les ingénieurs. Cette mesure pourrait profiter à ces personnes et leur donner davantage accès à ce genre de profession. Et pour ça, quand même, je peux dire qu'il a vu juste. Il a vraiment vu juste. Il a vraiment vu juste.
il a vraiment vu juste. On va faire peut-être une autre vidéo avec ça. Mais voilà, la vidéo ne doit pas être trop longue. Je t'ai donné les points essentiels de ce que tu dois attendre en 2025, 2026, parce qu'eux, ils ne risquent pas de prendre le pouvoir avant septembre, je crois. Voilà. Donc, attends-toi. Je sais que les élections, ce n'est pas en mars. Les élections, c'est beaucoup plus. Je crois que c'est vers septembre. On va vérifier, on va écrire le mois ici. Mais sachez que justement, attendez-vous à ce que les choses soient beaucoup plus compliquées au Canada pour avoir accès dorénavant. Ce ne sera plus si facile de pouvoir immigrer au Canada. Ça, c'est clair. Ça, c'est si les conservateurs prennent le pouvoir. On espère que par magie, les libéraux continuent à garder, à proposer quelqu'un de nouveau dans leur parti et en même temps, peut-être gagner le pouvoir. Et même s'ils gagnent le pouvoir, je suis certaine qu'ils vont aussi réduire un peu l'immigration. Et bon, voilà. Je voulais partager la vérité, la réalité avec toi. Si tu veux plus d'informations sur l'immigration, tu n'hésites pas à t'abonner. Plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immigration et l'actualité. Abonne-toi. On passe à un autre sujet tout aussi important que celui-ci. Stay tuned. Alors, l'Institut canadien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente, et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?